Salut à toi l'investisseur, bienvenue dans la nouvelle vidéo de la chaîne Sans Cravate. Aujourd'hui, ensemble, on va aborder un top 5 conseils pour justement gérer son portefeuille pendant la crise. En tout cas, quel comportement à avoir puisqu'on est actuellement en plein dedans. J'espère que nos plus bas ont été atteints et que désormais, on va être sur une phase haussière qui va être plutôt lente mais qui va être convaincante. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Pensez encore une fois à soutenir la chaîne en vous abonnant à cette dernière pour que nos vidéos soient mieux référencées et qu'on continue d'en faire. Et de la même façon, like cette dernière si elle t'a plu en fin de vidéo. Allez, c'est parti pour les top 5 conseils. Alors, premier fait intéressant, en Europe, personne ne pouvait dire qu'il n'a pas été mis au courant qu'une crise sanitaire était possible. En tout cas, le comportement des Français et du gouvernement a été catastrophique, n'a pas du tout pris au sérieux cette crise et on a été mis au courant bien avant que la maladie justement arrive, que le virus arrive dans notre territoire. Il faut savoir que le citoyen chinois, lui, il a été mis au courant qu'il y avait un virus qui se propageait à Wuhan seulement 2 mois après le début justement de la propagation de ce virus. Alors que nous, en Europe, on était sagement tranquille, assis dans notre canapé à regarder ce qui se passait et en disant ça n'arrivera jamais chez nous, etc., etc. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que ça, c'est quelque chose de très européen, de très américain aussi, de ne jamais considérer, de ne jamais prendre au sérieux les Asiatiques. Donc là, le fait est que les marchés européens n'ont réagi que très tard et en plus, dans un premier temps, doucement. Tout le monde dit qu'il y a une crise exponentielle qui a vraiment démoli tous les marchés, mais c'est pas vrai. Dans les premiers instants, on a fait moins 3% par séance, des trucs de ce genre-là. Et il y avait beaucoup de gens qui se questionnaient, est-ce que je sors, est-ce que je sors pas? Et en fait, tout le monde aurait dû avoir ce réflexe et aurait dû se poser une question sérieuse sur justement la gestion de leur épargne, qu'elle soit dans une assurance vie ou qu'elle soit dans un PEA ou encore dans un plan épargne entreprise. Encore une fois, c'est facile à dire maintenant, mais ça peut servir vraiment de leçon pour les prochaines crises. Vendre toutes vos positions, ça va vous coûter en frais de transaction environ 1,5% de votre portefeuille. Si en une séance, vous perdez 3%, c'est déjà bien mieux d'avoir vendu. Et si alors en une séance, vous perdez 12%, ben là, je vous explique même pas la différence. Ensuite, deuxième point, comment savoir les plus bas qui vont être atteints par le marché? Et ça, c'est tout bonnement impossible, puisque simplement en termes de valorisation, on peut être en survalorisation non justifiée et aussi en sous-valorisation non justifiée. Et en période de crise, évidemment, dans un premier temps, c'est la panique qui est là. Beaucoup de gens vendent leurs titres et finalement, on se retrouve dans un scénario qui ne correspond plus, qui ne colle même plus à l'économie réelle. Il faut toujours garder en tête que les marchés financiers anticipent l'économie. Donc si le marché décroche, c'est que les résultats à venir vont être médiocres. Il faut savoir qu'il y a toujours un décalage temporel. Donc c'est pas parce qu'il se passe quelque chose de catastrophique en ce moment que les marchés vont réagir immédiatement. Alors c'est le cas pour les événements de surprise, comme par exemple les attentats, mais quand on parle d'une épidémie et qu'on mesure très rapidement grâce aux analystes et aux épidémiologistes que l'ampleur va être conséquente, eh bien les marchés ont décroché énormément. Et c'est pour ça qu'en fait on a atteint des très bas très rapidement et que finalement on a rebondi assez vite. La vérité, c'est que dans ces périodes, l'analyse technique ne sert à rien. Ça sert à rien d'aller chercher les plus bas des années précédentes pour voir où est-ce qu'on va s'arrêter parce que ça va vous donner que des indicateurs mauvais. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement s'écarter des marchés, s'écarter de tous les produits dérivés, mais s'écarter aussi du marché des actions. Donc si vous avez un PEA qui investit majoritairement en actions, il était temps de liquider des positions. Par contre, en effet, une fois qu'on se trouve en phase de solidification, c'est-à-dire qu'on commence à voir un range se dessiner, c'est-à-dire une oscillation du cours se dessiner entre deux valeurs, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut comprendre qu'il faut déjà commencer à stocker des valeurs au cas où que le train reparte à la hausse. En fait, si vous achetez actuellement une action d'une société, quelle qu'elle soit dans le CAC 40, vous êtes quasiment sûr que d'ici 2-3 ans, elle vaudra quasiment 20-30% de son prix. Alors si vous avez réussi à vendre vos positions en début de crise et que vous avez fait quelque chose justement d'extraordinaire et que vous avez attendu que le cours, que le CAC 40 par exemple tombe aux 3600 points pour commencer à restocker des positions, alors là vous avez fait le mouvement de l'année, vraiment c'est extraordinaire. Mais sachez que voilà, si vous avez conservé vos positions pendant toute la baisse, il va vraiment falloir remettre du capital sur votre portefeuille pour le rentabiliser sur l'année et sur l'après-crise. Parce que oui, même si vous avez perdu beaucoup d'argent pendant
très peu de temps, eh bien, il va falloir justement essayer de booster les performances et de rendre ce portefeuille encore plus vivant qu'il ne l'était parce que oui, c'est un moment pour investir. Troisième point, alors oui, même si on se retrouve dans un contexte où un petit peu entre guillemets ce sont les soldes sur les marchés financiers, il faut faire très attention à ce que vous faites. Il faut toujours garder en tête que dans un contexte où beaucoup d'actions vont faire plus 10, plus 15% sur la période après-crise assez rapidement, que vous pouvez quand même choisir une action qui va surperformer celle de l'indice et du marché en général. Alors certes, oui, il y a des entreprises qui ont fait plus 1000, plus 3000% dans le secteur de la santé parce qu'ils produisent de l'équipement nécessaire justement pour affronter cette crise, mais il faut savoir que c'est extrêmement risqué parce que clairement, votre portefeuille peut faire des bonds d'une journée sur une autre et qui sont vraiment extrêmement importants. D'ailleurs, même quand on regarde le marché des actions des plus grosses entreprises, donc celles qui sont par exemple cotées au CAC 40, on prendra le cas de Vivendi par exemple, télécommunications et médias, eh bien on a enregistré des volumes qui sont vraiment des volumes de transactions, je veux dire, qui sont vraiment énormes par rapport à son habitude de volatilité. Donc voilà, il y a déjà du risque sur les plus gros marchés, donc faites très attention aux petits marchés. Quatrième point, il faut faire preuve de bon sens et de stock picking dans les bons secteurs d'activité, puisque en effet, il y a des entreprises qui vont avoir leur activité qui va reprendre avant celle des autres. De la même façon, il y a des entreprises qui ont certes ralenti leur activité, mais qui ne l'ont pas arrêté. C'est le cas par exemple de Airbus qui, ces 3 derniers mois, a quand même réussi à livrer 122 avions. Alors certes, elle en livre environ 70-75 par mois dans un contexte plus général où il ne se passe pas grand-chose, mais en tout cas ici, elle continue son activité. Donc il faut aussi se poser les questions par rapport aux résultats qu'elle génère actuellement et à toutes les personnes qu'elle a mis au chômage partiel et toutes les aides dont elle bénéficie de l'État, est-ce qu'elle mérite au final que son action passe de 120 €, 130 €, même presque, à 55 €. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc maintenant, il faut en fait faire preuve de patience, d'analyse en termes de résultats. Il faut faire attention à bien être en phase avec l'actualité, à savoir les dernières nouvelles, à regarder si justement une entreprise a conservé son niveau d'activité ou alors si son chiffre d'affaires a diminué, quel est vraiment l'impact de cette crise justement sur son chiffre d'affaires, pour pouvoir jauger, pour pouvoir doser et pour pouvoir justement comprendre la valeur de l'action. Est-ce qu'elle mérite d'être à ce niveau? Est-ce que du coup elle devient bon marché ou elle peut continuer de descendre? Et encore une fois, on retrouve ici tout l'intérêt d'investir sur les grosses entreprises puisque là, l'information est beaucoup plus accessible, tandis que pour les petites boîtes, là, vous allez vraiment galérer à avoir de l'information de qualité. Cinquième point pour finir, et là vous allez bien rigoler parce que je vais tout simplement vous dire qu'il ne faut pas écouter les analyses des autres, les analyses des médias, les analyses des fonds d'investissement, les analyses des agences de notation. Ça ne sert à rien puisque par exemple, quand Boursorama est en train de publier que Oppenheimer, un très grand analyste de la Goldman Sachs, est plutôt pessimiste sur la suite des événements, eh bien la Goldman Sachs elle-même, donc sur le fonds d'investissement pour lequel elle travaille, eh bien il va aller publier chez investing.com que cette fois-ci ils sont haussiers tout simplement parce que le cours a ouvert cette fois-ci à la hausse ce matin. Donc en fait, c'est complètement du bullshit. Il faut faire très attention à ce que vous lisez, aux sources évidemment de ce que vous lisez et à la qualité de l'information. Si vous ou si des personnes qui sont dans votre entourage ne sont pas forcément en mesure de doser, de juger de cette crise, eh bien pourquoi un analyste financier le serait tout autant? Là, on parle d'une crise globale, d'une crise sanitaire, ce n'est pas seulement une crise financière, donc même vous, vous êtes en mesure de prendre justement la température et de mesurer l'étendue plutôt des dégâts. Donc voilà, ces analyses sont à prendre vraiment avec des pincettes, même débarrassez-vous-en si vous pouvez et faites un portefeuille qui est vraiment solide au niveau de la structure financière. Donc pour ça, allez regarder sur Zone Bourse justement la publication des résultats de ces entreprises pour voir du concret, pour voir vraiment, pour se tenir au courant de la réelle activité de l'entreprise. Soyez patient, ne soyez pas précipité et je sais ô combien c'est difficile en ce moment parce qu'on sait qu'il y a évidemment des opportunités et de l'argent à se faire sur son épargne pour faire fructifier son épargne. Mais voilà, encore une fois, soyez patient et prenez vos décisions avec conviction et arrêtez de les remettre en question tous les 2 jours. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je voulais vraiment pas faire une vidéo du type achetez ci, achetez ça, faites ci, faites ça. Je voulais vraiment prendre du recul sur la situation justement et donner un petit peu mon point de vue. Alors vous en faites absolument ce que vous voulez, mais pensez si cette vidéo vous a plu évidemment à liker et à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très bientôt pour l'analyse d'une société du CAC 40. Allez, ciao l'investisseur et à bientôt.